Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série pour apprendre à coder des plugins Bungie-Core. Aujourd'hui on va apprendre ensemble comment commencer un nouveau plugin Bungie sur IntelliJ et on va coder notre premier event en changeant le message of the day de votre serveur. En ce qui concerne la programmation de plugins Bungie-Core, on est extrêmement chanceux parce que l'API de programmation de plugins ressemble énormément à celle pour les plugins SpyGoat. En fait, c'est tout simplement parce que le créateur de SpyGoat, MD5, est le créateur de Bungie-Core et qu'il a voulu garder la même architecture de l'API Bucky pour son proxy. Ce qui veut dire pour nous que si vous suivez mes tutos sur SpyGoat, vous n'allez pas du tout être dépaysé et ce sera très facile. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va attendre le moment où un joueur va ping notre proxy via un event, capturer ce moment dans un listener et changer le message of the day par votre propre message perso. Alors si vous ne savez pas ce que ça veut dire quand je parle d'event et de listener, je vous conseille de regarder ma vidéo sur SpyGoat parce que c'est plus ou moins la même chose. Au moins le début, j'explique tout ça très en détail. Donc c'est parti, on commence par lancer IntelliJ et on va créer tout de suite notre nouveau projet en cliquant sur Create New Project. Ça va être un Java Project. On vérifie que vous avez bien le Project SDK 1.7 ou 1.8. Donc si ce n'est pas le cas, vous pouvez aller voir ma première vidéo sur la série des tutoriels SpyGoat. J'explique comment on fait pour l'avoir. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Next, encore Next. Et là, vous mettez le nom de votre projet, donc on va mettre Bungie YouTube. Et vous finissez. Donc là, ça vous ouvre la fenêtre. Donc la première chose à faire dans IntelliJ, c'est qu'il faut configurer les librairies externes. Donc en l'occurrence ici, Bungie-Core, on va avoir besoin de Bungie-Core. Donc il faut lui dire, on a besoin de Bungie. On va, pour ce faire, on va aller dans File, Project Structure. Donc là, ça m'ouvre dans une deuxième fenêtre parce que j'ai un deuxième écran. On va du coup ici dans Libraries, vous cliquez sur plus, et vous allez chercher Bungie-Core qu'on a téléchargé la dernière fois, dans le dernier épisode. Donc moi je l'ai mis dans Documents, Dependency, Bungie-Core. Vous faites Open. Donc là ça vous dit que ça va ajouter un nouveau module, etc. Vous faites Appliquer. Ok, donc là on est prêt à coder sur Bungie. Donc comme je l'ai dit, l'API de Bungie-Core ressemble énormément à l'API de SpyGoat. Donc comme SpyGoat, on va avoir besoin, pour initialiser le plugin, d'un petit fichier qui s'appelle plugin.yml. Donc vous faites un nouveau file, vous tapez plugin.yml, et dans ce fichier il va y avoir différentes configurations. Donc la première c'est main, c'est votre chemin d'accès vers votre classe principale de votre plugin, là où Bungie-Core va pouvoir lancer votre plugin. Donc nous ça va être fr.remil.bungie.youtube. On va mettre ça comme ça. Ensuite, il va falloir mettre le nom de votre plugin. Donc le nom, on va mettre Bungie YouTube. La version, on va mettre 1.0. Et vous pouvez ajouter, si vous voulez, author, de points. Moi, je vais mettre Emile, vous mettez votre pseudo. Vous sauvegardez, hop. Et on va commencer à créer le premier package de notre plugin. Donc, vous faites clic droit, New, Package. fr.grimil. Alors, qu'est-ce que j'avais mis? Je ne m'en rappelle déjà plus. fr.grimil, Bungie YouTube. Donc, New. Donc, classe, on va mettre fr.grimil.bungie.bungie YouTube. Donc là, ça va me créer tout seul les packages adéquats et la classe. Et donc, comme SpyGoat et Bungie sont similaires, il suffit juste de faire comme SpyGoat, faire un extend. Donc là, cette fois-ci, c'est pas Java Plugin, c'est Plugin. Donc voilà, vous voyez net.md5.bungie API plugin, vous importez ça. Et voilà. Donc là, vous êtes prêt à faire votre plugin. Donc, comme dans SpyGoat, il y a la méthode public void onEnable qui s'active quand votre plugin s'active. Et comme SpyGoat, quand votre plugin se désactive, on a la méthode onDisable. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est à déterminer quand un joueur va ping votre serveur à travers un événement. Donc pour avoir la liste des événements, il suffit d'aller sur un navigateur, donc sur la doc de SpyGoat. Donc alors je vais ouvrir ça.
Alors, Spygot doc. Alors, c'est pas la doc de Spygot, pardon, c'est Bungie doc. Tac, tac, tac. Voilà, vous avez ici du coup la Javadoc de Bungie API. Et vous avez du coup dedans un package API Event. Et voilà, ici vous avez accès, vous avez la liste de tous les événements qui sont disponibles dans Bungie Core, dans le proxy. Donc vous voyez par rapport à Spygot, il n'y a quasiment rien. Mais c'est tout à fait normal parce que vous n'allez pas pouvoir gérer par exemple les joueurs, enfin les événements sur les entités, etc. Comme si c'était un serveur Minecraft, c'est un proxy en fait. Donc c'est normal. Donc vous avez des événements qui sont relatifs au proxy. Donc par exemple, quand un joueur se déconnecte de votre réseau, quand un joueur se connecte sur votre réseau, quand un joueur se change de serveur, quand un joueur est kické d'un serveur, quand un joueur essaye de compléter une tab list, vous avez plein d'événements, donc je vous laisserai regarder ça vous-même. Nous, l'événement qui nous intéresse, c'est le proxy ping event. Donc c'est l'événement qui va se déclencher, donc comme écrit ici, appelé quand un proxy est ping avec un paquet, donc là c'est le numéro de paquet de Mojang, de la liste de serveurs. Donc on revient sur IntelliJ, et on va créer une nouvelle classe qu'on va appeler proxy ping listener. Parce qu'il faut écouter notre event proxy ping event. Donc pareil, il suffit d'implémenter de listener. Donc vous voyez, c'est exactement les mêmes noms que Spygot, mais c'est juste le package qui change, parce que c'est pas le même programme. Et exactement pareil, vous avez un event handler. Donc pareil, c'est pas le même package. Et vous pouvez du coup créer votre méthode onProxy ping. OnProxy ping, on va mettre proxy ping event. C'est exactement pareil que dans Spygot. Alors j'ai oublié de mettre un void ici, je ne sais pas pourquoi. Faites pas attention à mon cerveau malade. Voilà. Donc, comme dans Spygot, vous avez ici le proxy ping event. Vous n'avez plus qu'à interagir en conséquence. Donc, si on veut voir ce qu'il y a un peu dans l'event, il suffit de faire un event point. Et vous avez différentes choses. Donc, vous avez get connection, get réponse, etc. Donc, le get connection, ça correspond en gros à un genre de pré-player en fait. Comment expliquer ça? C'est en fait un objet qui va vous permettre d'avoir le nom du joueur et son UID, son état, etc. Tandis qu'un objet joueur, ça va être ça, mais plus en détail. Donc ça, c'est très utile, le get connection. Voilà, vous pouvez avoir la version de la personne qui essaie de se connecter. Vous avez le nom, l'UID, comme je vous l'ai dit, si c'est legacy, etc. S'il est en online mode, tout ça. Et sinon, vous avez event.getRéponse. Donc ça, c'est la réponse qui est donnée par votre serveur quand on ping la tab list. Donc vous pouvez mettre une description, etc. Donc ce qu'on peut faire ici, c'est récupérer cette réponse finale. Alors cette réponse, elle est dans un objet server ping égale event.getRéponse, et c'est tout. Ensuite, ce server ping, on peut le modifier. Server ping, point, cette description componente, et là en fait il faut mettre un text component à votre description. Donc on fait un new text component. Donc le text component, on y reviendra plus tard, mais il faut savoir que c'est un système qui permet d'envoyer des chat messages assez facilement en fait, colorés, avec des formatages, etc. Super facilement, c'est implémenté grâce à Spygot. Donc vous pouvez changer du coup votre MOTD dans ce new text component. Vous pouvez mettre chatcolor.gold plus ceci est une vidéo YouTube. Voilà. Donc après vous avez d'autres méthodes, hein, vous pouvez regarder event. Vous pouvez regarder la version du serveur, le nombre de joueurs qu'il y a dessus. Vous pouvez même changer l'icône du serveur si vous avez envie. On pourrait très bien imaginer un système d'icônes qui change au fur et à mesure du temps, etc. C'est à vous de voir.
Donc une fois que ça c'est fait, on n'a plus qu'à déterminer dans l'événement event.setResponse, et là on doit mettre server ping. Voilà, c'est aussi simple que ça. Sauf que, comme dans Spygot, il faut qu'on dise à Bungie d'enregistrer notre événement. Donc pour ce faire, on va faire un get, donc là c'est pas get server, c'est get proxy, point get plugin manager, donc là c'est pareil, point register listener, et là on doit mettre le nom du plugin, donc là c'est inversé par rapport à Spygot, donc le plugin c'est this, et le listener c'est new proxy ping listener, et voilà. Donc il faut compiler, donc on va compiler ici, et on a besoin de sortir le fichier jar pour les tests. Donc pour sortir le fichier jar, vous allez dans File, Project Structure, vous créez un nouvel artefact, donc plus, vous allez créer un jar, et empty. Alors, ce jar, on va l'appeler Bungie YouTube. Et donc on n'a pas besoin d'inclure les librairies dedans, etc. Il n'y a rien besoin de faire, parce que la librairie elle est déjà annexe et que c'est un plugin qui est dépendant de la librairie. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez du coup faire un build artifact et un build. Donc en principe ça vous a mis dans le dossier out. Alors vous avez... Donc là ça me l'a pas mis, alors il faut que je regarde pourquoi. Alors j'ai trouvé ce qu'il n'y allait pas, il suffit en fait d'aller dans Artifact, et en fait c'est pas un jar empty qu'il faut faire, mais c'est from module with dependency. Alors on crée il n'y a pas de main class, et on copie le plugin dans le manifeste. Vous faites OK, et vous supprimez ici, vous faites clic droit remove de BunGieCord parce qu'on s'en fout, vu que BunGieCord est déjà dans le class pass du plugin, vu que le plugin ne peut pas marcher sans Bungie. Donc vous appliquez OK, et ensuite vous faites un build artifact, et vous buildez. Voilà, donc vous avez un dossier artifact qui s'est créé ici, et vous avez Bungie YouTube. Donc je vais envoyer ça sur mon FTP, et on se retrouve tout de suite pour le test. Donc alors oui, je vous ai pas montré, mais ça coule de source. Le plugin que vous venez de créer, vous le mettez bien dans le dossier plugin de BunGieCord. C'est comme Spygot, ça change pas. Donc vous l'envoyez ici, vous le mettez dedans, et pour reload votre serveur, vous pouvez pas, c'est simple, parce que c'est pas implémenté par l'API de Bungie. Vous pouvez juste reload la configuration, mais pas les plugins. Et en même temps, ça se comprend parce que la commande reload sur Spygot, elle cause énormément de problèmes, de memory leak, etc. Il y a même des pétitions pour l'enlever. Donc, d'ailleurs, je vous conseille, même si vous avez besoin d'installer de nouveaux plugins, de jamais reload, mais d'éteindre votre serveur et de le redémarrer. Ça, c'était la petite parenthèse. Si vous voulez du coup redémarrer votre serveur, vous allez sur votre console de BunGieCord, vous tapez end, donc comme on l'a vu dans l'autre vidéo. Voilà, et vous redémarrez en faisant un... Donc ici, moi ici, je vais faire ça dans un screen. Vous le redémarrez comme la dernière fois. Ça change pas. Voilà, donc là c'est démarré. Donc si on ping notre serveur, donc normalement je vais ici. Donc là c'est l'ancien ping. Si je refresh, voilà, ceci est une vidéo YouTube. Donc vous pouvez du coup changer votre MOTD comme ça super facilement. On peut imaginer par exemple des MOTD perso en fonction du nombre de joueurs, etc. Vous pouvez faire vraiment énormément de choses. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si vous avez besoin, vous pouvez changer aussi la favicon du serveur. Donc c'est la petite image ici. Il y a vraiment des possibilités, vraiment des possibilités cool. Vous pouvez même, je pense, simuler un nombre de joueurs sur votre serveur si vous avez besoin. C'est à vous de voir. Eh bien écoutez, voilà, c'était une vidéo assez courte et assez facile. J'espère que ça vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, vous avez une liste d'autres événements, hein, du coup, je vous l'ai montré tout à l'heure, que vous pouvez capturer dans la description. Par exemple, vous pouvez interagir quand le joueur change de serveur, parmi tous vos serveurs, quand il se connecte à votre réseau, etc. Bon, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Vous pouvez vraiment faire des choses vraiment super sympas avec ça, comme charger des statistiques quand on se connecte à un serveur, par exemple. Dans le prochain épisode, on verra comment on fait pour communiquer entre Bungie et vos serveurs grâce au système de plugin message inclus dans nos API.
Et c'est d'ailleurs ce que j'avais commencé à mettre en place sur mon propre serveur, pour finalement me tourner vers une solution de type machine de guerre, et ça on en reparlera dans une autre vidéo. En attendant, je vous laisse mettre un pouce bleu, et partager la vidéo si elle vous a plu, et vous abonner à la chaîne. Et on se donnerait rendez-vous du coup la semaine prochaine, vraiment la semaine prochaine. Alors je suis désolé s'il n'y a pas eu de vidéo pendant un bon mois. J'ai eu pas mal de soucis et pas mal de démotivation aussi. Mais cette fois-ci c'est bon, je reprends les vidéos, il n'y a pas de souci. Donc je vous dis vraiment rendez-vous à la semaine prochaine, normalement le week-end prochain, pour une autre vidéo. Ciao!